Merci beaucoup. Euh, il y a aussi un élément important sur la question des marges qui sont pratiquées par la grande distribution, parce que on est toujours assez interloqué quand on entend des agriculteurs nous expliquer le prix de vente qu'ils pratiquent avec la grande distribution et le prix qui est vendu aux consommateurs dans le linéaire. Est-ce que vous avez une idée? Alors, j'ai moi-même des informations, mais je voudrais que vous puissiez les présenter dans cette commission. Et puis, question subsidiaire, peut-être nous dire si les marges sont les mêmes sur les produits d'importation. Je peux me permettre de répondre pour la tomate. Donc effectivement, on observe en tomate grappe un taux de marge en 2023 de 80% et en 2022 de 85%. Ce qui nous inquiète davantage, c'est sur la tomate cerise, où on a un taux de marge moyen en tomate cerise ronde de 150 grammes, origine France, en 2023 de 115%, en 2022 de 179% et en 2021 de 138%. C'est le comparé par rapport à la tomate d'origine marocaine. Du coup, nous, cette barquette-là, par exemple, c'est de la cerise allongée de 150 grammes, origine Maroc. Sur ce produit-là, on a un taux de marge qui est que de 56%. Vous voyez, contre en face, pour la tomate française, de 115 à 179%. Il y a un réel écart, donc la marge est plus que doublée sur la tomate cerise entre l'origine France et le Maroc. Moi, je serais moins précis que Lauriane, donc c'est vrai que je renverrai globalement au travail qui est fait sur l'Observatoire des prix et des marges, mais ce que je peux évoquer, c'est que nous vivons ce même phénomène qui est que, et ça c'est vieux comme le monde, pour faire entrer un consommateur dans un magasin, il faut avoir un prix promotionnel attractif, et donc ce prix, eh bien, il est le plus près, avec le taux de marge le plus faible possible pour être attractif, et ce qui nécessite de se rattraper sur le fond de rayon, puisque tous les distributeurs et l'Observatoire des prix et des marges le montrent. Si au global, bien que les fruits et légumes soient plutôt soit le troisième niveau de meilleure marge qu'il y a dans un magasin, chez un distributeur, pour autant, si on arrive à 3%, on va dire que ce chiffre n'est pas forcément en marge nette quelque chose qui peut être tout à fait surprenant. En revanche, cela se traduit par des premiers prix et des fonds de rayon où il y a un gap extrêmement important. Et ce qui peut nous inquiéter, justement, dans cette dispersion de prix, c'est que globalement, on peut avoir un frein à la consommation par la référence de prix qui est à la fois trop basse, puisque quand elle est basse, le producteur se dit, moi, à ce prix-là, je ne peux pas vivre si mes pommes me sont payées à partir de ces prix promotionnels. Et en revanche, quand je regarde le faux de rayon, je dis, mais le taux de marge est beaucoup trop important sur les fruits que je vais livrer. Mais là, on touche à des règles du jeu du commerce. Vous savez qu'on a lutté justement pour arrêter le coefficient multiplicateur de 1,1 alors qu'il était de 1 pour le seuil de revente à perte, pour une raison simple, c'était que l'application de ce taux minimum de marge, qui dans l'absolu paraît avoir du sens, puisque justement il pouvait contribuer à réduire l'amplitude entre le premier prix et le plus élevé. Mais ce qu'on a constaté, c'est que la guerre pour avoir le prix promotionnel maintenu au niveau à ce qu'il était l'année précédente a conduit à ce que les distributeurs rappellent leurs fournisseurs en disant il faut que tu me fasses 10% moins cher parce que la loi Egalim me l'impose. Et donc ça n'était pas, et on pensait que ça durait quelques semaines, et en fait 2-3 ans après on était toujours avec cette même, et là je pense que le produit tomate en a beaucoup souffert, peut-être encore plus que la pomme. Donc, vous voyez, le problème est complexe. Alors maintenant, si je parle en producteur, je dis évidemment le taux de marge est trop élevé. Quand on y regarde avec l'Observatoire des prix et des marges, ce n'est pas ce qui est dit par l'étude. Et en revanche, les impressions, elles, sont bien réelles d'avoir de plus en plus, compte tenu du retour d'inflation, des consommateurs qui se tournent vers les premiers prix et donc, quelque part, sont à la peine les plus belles qualités parce qu'elles nécessitent d'être vendues avec un coefficient beaucoup plus élevé et cela freine les ventes. Et donc, au global, le résultat au verger se trouve pénalisé. Juste peut-être pour préciser, monsieur le rapporteur, pour illustrer les choses, aujourd'hui, nous, quand on observe les choses globalement sur la dernière campagne, on a des fruits qui sortent de station
à moins d'1 € le kilo en moyenne. Sortie de station de conditionnement, moins d'1 € le kilo. Le prix moyen constaté, tout rayon confondu, toute catégorie confondue, par Kantar, sur la même campagne est entre 2,15 € et 2,20 €. Ça, c'est le prix moyen. Ce que cache ça, quand on évoque 3%, on est sur la marge nette, c'est-à-dire c'est la marge nette du rayon fruits et légumes constaté par l'OFPM, qui est le troisième plus rémunérateur des rayons après, de mémoire, la charcuterie, la volaille, et ensuite on arrive derrière sur les fruits et légumes. Mais si on regarde le focus pomme, on sort à un peu moins d'1 € et on retrouve en moyenne en rayon entre 2,15 € et 2,20 €. Okay, ces 2,15 € à 2,20 €, ils sont composés par des choses où il n'y a quasiment pas de marge. Du produit d'appel, aujourd'hui, c'est essentiellement du sachet 2 kg. Vous allez retrouver à 1 € le kilo. Et vous avez ce qu'on appelle le fond de rayon, c'est-à-dire plutôt le plus haut de gamme, très bien présenté, vrac, caisse, etc., voire barquette, etc., où là, on peut être à 3,50 €, 4 €, 4,50 € le kilo. Voilà. Mais je crois que ce qu'il faut retenir, c'est 1 € départ, 2,15 €, 2,20 € en moyenne en rayon, pour avoir la comparaison avec ce qu'évoquait, les chiffres qu'évoquait ma collègue à l'instant.